Salut à tous, c'est Rancho Panini. J'espère évidemment que vous allez tous bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur le dernier album Panini pour le Tour de France. Je vais vous présenter ça. Il vient à peine de sortir cet album. Mais avant, je voulais quand même pousser un petit coup de gueule sur le set transfert du championnat français. Nous sommes précisément le 11 mai 2023 et le set transfert du championnat français de chez Panini est disponible depuis hier soir en précommande. Oui, en précommande. Et il sera disponible, enfin du moins il sera envoyé chez vous si vous le commandez à partir du 20 juin. Je trouve ça totalement aberrant. Avant le set transfert sortait au mois d'avril et je trouve que c'était déjà un peu tardif. Il doit y avoir des raisons, bien évidemment, mais je pense que là on est carrément dans l'excès. Sortir le set transfert en mai et ne pouvoir que le recevoir à partir du 20 juin, soit un mois après la fin de la saison, c'est tout simplement scandaleux. Je trouve que ce n'est pas respecter les collectionneurs. Tout comme sortir des collections en fin d'année, je trouve que c'est très légère, très limite. C'est vraiment limite. Voilà. Donc ça, c'est ce que je pense moi. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous aussi, qu'est-ce que vous en pensez de ça. Est-ce que vous pensez qu'ils nous prennent un peu pour ce que je ne vais pas dire. Voilà. Ceci étant dit, on va passer à ça. On est là pour ça. Nouvel album. La 110e édition du Tour de France, pour la petite histoire. Le Tour de France, je l'ai regardé pendant des années et des années. Mon grand-père faisait du vélo à l'époque. Je pense qu'il avait un niveau régional, donc c'était loin d'être un cador. Mais le Tour de France faisait partie de ce qu'on devait regarder par obligation le week-end, pendant les vacances en juillet chez mes grands-parents. Tous les après-midi, il y avait le Tour de France. Quand j'étais petit, je pensais qu'il n'y avait qu'une compétition qui existait de vélo, c'était le Tour de France. Aujourd'hui, je sais qu'évidemment, il y a plein de compétitions de vélo qui existent. Voilà pour la petite histoire. Donc, je connais quelque peu les anciens coureurs. Je n'ai jamais fait d'album du Tour de France de chez Panini. J'ai décidé aujourd'hui de découvrir avec vous, puisque je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Comme je vous dis, je ne me suis jamais intéressé aux albums Panini sur le cyclisme. Je vais donc le découvrir avec vous. Le Tour de France 2023, la plus grande des compétitions de vélo au monde, qui se tiendra donc en France du 1er juillet jusqu'au 23 juillet, avec un départ, si je ne me trompe pas, en Espagne cette année. Je crois que c'est ça, si je dis pas de bêtises. Oui, à Bilbao. Donc voilà à quoi ressemble l'album. D'après certains collectionneurs qui font l'album du Tour de France, la couverture n'est pas terrible. Et revenir dessus, on va vite fait voir à quoi ça ressemble. Donc on a un petit visuel avec les stickers des équipes, retrouve le détail des étapes et collectionne les coureurs de toutes les équipes de cette 110e édition. Nous avons le parcours, des petits visuels. Pour la première fois, 10 pages et 22 stickers dédiés au Tour de France féminin. Donc ça, je trouve évidemment que c'est une très très bonne idée. Je vois pas pourquoi les femmes n'auraient pas droit à avoir leurs petits stickers aussi. Je trouve que c'est très bien. 363 stickers à collectionner. Je sais pas du tout combien de stickers il y avait dans les éditions précédentes. Voilà pour le blister du starter pack. La pochette, à quoi elle ressemble. Alors tout de suite, moi je la trouve sympa. Je sais plus ou moins à quoi ressemblent les anciennes éditions, mais j'aime bien ce petit côté, je sais pas comment dire, ça fait un petit peu BD. Alors peut-être qu'effectivement c'est un manque de respect, peut-être qu'ils auraient dû être plus sérieux sur la couverture, peut-être qu'ils auraient dû vraiment reprendre les vrais, avec de vraies images des coureurs, puisqu'on dirait aussi que ça peut un peu faire penser à pas des caricatures, mais ça fait un peu animé, ça fait...
Moi, je trouve ça sympa. Après, voilà, je suis nouveau dans le cyclisme chez Panini. Voilà. On va dire que on n'aime pas forcément quand c'est toujours pareil. Là, je trouve que c'est bien. Justement, il y a un petit peu de changement par rapport aux autres éditions. Ça, c'est mon ressenti. N'hésitez pas à me le dire aussi. Ça aussi, est-ce que vous allez faire cet album? Est-ce que vous avez fait les anciens? Est-ce que vous aimez bien sûr le vélo et vous procurer du plaisir à coller ces vignettes puisque c'est le sport que vous aimez. Côté tarif, on est sur 1€ la pochette, ce qui est assez cher aussi. On va avoir 4 pochettes à ouvrir. La couverture, je viens de vous la montrer, c'est exactement la même que celle de la pochette. Voilà, on va pas y revenir. Précédent maillot jaune, Vingegaard, Wout van Aert. Voilà. Le dos de cet album, un petit peu de pub avec Eurosport 1, Eurosport 2. Voilà, on a des petites affiches sur les éditions de cyclisme avec par exemple Paris-Roubaix, la Vuelta, le Paris-Nice, le Giro d'ailleurs qui est en train de se disputer actuellement, le Tour de France féminin, le mountain bike, tout ça, voilà. L'album est à 3,50€. Voilà pour ce qui concerne la couverture et le dos. On va regarder ça de suite. Comme je vous dis, je n'ai jamais ouvert un album Panini sur le cyclisme. Alors voilà, c'est toujours pareil. On vous propose et on vous explique que si il vous manque des vignettes, vous pouvez les commander sur le store. Ça, vous connaissez. Un petit édito avec Philippe Gilbert, le champion du monde sur route en 2012 et consultant Eurosport. Voilà, qui vous fait un petit speech. Un petit récap sur une vignette, à quoi elle ressemble avec le précédent vainqueur du Tour de France. On n'y voit pas très bien, voilà, le Danois. Donc je pense qu'il va y avoir 2-3 infos dessus. Le nombre d'étapes remportées, les débuts en professionnel, les kilomètres en course parcourus, sa spécialité, les symboles, la table des matières. On va passer ça. Allez, le parcours de cette 110e édition, comme je vous disais, du 1er juillet au 23 juillet, avec le départ qui se tiendra à Bilbao. Voilà. Ensuite, en un coup d'œil, on vous donne 2-3 infos. On vous rappelle évidemment le maillot jaune, le maillot vert, le maillot à pois, le maillot blanc. Tout ça. Premier stickers là, alors je suppose que c'est la mascotte, oui. Mascotte officielle du Tour de France, voilà, ils vous l'écrivent, ils vous la montrent là. Et ensuite, alors dans la légende, parmi les 176 coureurs de cette 110e édition du Tour de France, seuls 5 champions ont eu l'honneur de soulever la coupe Omnisport. Qui sont-ils? Alors voilà, on en a plusieurs. Ça, on va passer. Ensuite, on va avoir, je suppose, une petite... comment dire, ça va être une... Ah, d'accord, si j'ai bien compris. Alors, voilà. Je vais un peu me marrer, mais écoutez, T1, T2, T3, vous l'aurez compris, le vainqueur d'étape. Donc, vous pourrez coller ces stickers qui sortiront après, puisque quand la compétition sera terminée. Donc je pense que vous pourrez coller ces stickers de mise à jour pour le Tour de France 2024. Ce set va sortir sûrement en 2024. Voilà, trêve de plaisanterie, il doit y avoir une petite affiche, enfin une petite vignette sur chaque ville à coller avec le vainqueur d'étape pour chaque étape justement. Je trouve ça pas mal, franchement, je trouve que c'est pas mal. Alors évidemment ça fait un truc en plus à acheter, c'est pas stupide non plus, mais je trouve que c'est sympa justement, c'est bien personnalisé. Je peux pas vous dire si c'était comme ça l'année dernière, puisque comme je vous dis, c'est la première fois que je le fais. Donc là on va passer bien sûr les étapes avec 21 étapes, donc les vainqueurs de chaque maillot.
Je trouve que c'est pas mal quand même. Et puis, on attaque après avec les équipes. Alors, je sais pas combien il y a d'équipes exactement. La première, AG2R Citroën Team. Voilà, donc avec le manager général. Sûrement la fondation de l'équipe, dont il fallait bien sûr lire les symboles au début. Donc ça, on va passer. Ensuite, on a tous les coureurs, évidemment. Ensuite, on a la De Scenic. On a Astana. Bahreïn Victorious. Alors, je connais pas la moitié des équipes. En plus, je crois que ça change très souvent. Donc, forcément, Bora Hansgrohe. Moi, je connais des équipes comme Festina, la 11C, Mercaton Uno à l'époque avec, comment il s'appelait, le pirate, j'ai bouffé son nom, Pantani, Marco Pantani, malheureusement, qui nous a quittés il y a des années maintenant, mais je me rappelle de ces équipes-là, moi. Cofidis, c'est une équipe française. EF Éducation, Easy Post, la Groupama FDJ, Ineos Grenadier, voilà, Intermarché Circus Wanty, Israël Premier Tech, Lotto, la Movistar, Soudal Quickstep, Team Arkea, la Team DSM, Jayco Alula, Jumbo Visma, Total Energy, Trek Segafredo, la Team Emirates, Uno X Pro Cycling Team, voilà, ça en fait. Voilà pour les équipes. Ensuite, comme je vous disais, il y a quelques vignettes sur les féminines du coup, avec beaucoup moins d'étapes, puisque elles ont droit seulement à 8 étapes. Voilà le parcours 2023, qui lui se tiendra du 23 juillet au 30 juillet. Voilà, donc c'est pas du tout la même histoire pour les féminines. Voilà, donc je suppose qu'il doit y avoir la leadeuse de chaque équipe qui sont représentées. C'est pas mal, c'est un bon début. Voilà, donc il y a à peu près les mêmes équipes. T26, donc ça doit faire partie de la mise à jour. J'espère pour ceux qui vont faire cet album qu'elle ne sortira pas trop tard, parce que franchement je trouve ça nul. Moi je ne ferai pas cet album, c'est vraiment pour vous le présenter. Peut-être si je trouve une bonne affaire, je l'achèterai en set complet directement, comme ça j'aurai toutes les vignettes à coller. Voilà, donc comme je vous disais, vous voyez, ça fait penser un peu à des caricatures comme ça. Alors, c'est pas du tout comme ça la couverture, mais moi, ça m'a fait penser un peu à ça. Cette couverture, voilà pourquoi peut-être elle ne plaira pas à certains. Moi, je trouve ça sympa, mais c'est vrai qu'on a l'impression de pas être sérieux. On n'est pas non plus dans un Charlie Hebdo. Voilà pour ce que je pense de cet album. C'est parti, on va ouvrir ça de suite. Combien de vignettes à l'intérieur, je sais pas. 5 vignettes à l'intérieur. Voilà pour la première, avec sûrement une ville-étape avec Belleville en Beaujolais. Le dos de la vignette, c'est sympa. Voilà, le logo du Tour de France 2023, le numéro. Ensuite, ah oui, alors on doit avoir les vélos de chaque équipe. C'est sympa aussi, bien sûr, puisque ça fait partie de la compétition. Pour le vélo de Total Direct Energy. Ensuite, on a Mark Cavendish. Ah ben lui, je le connais, bien sûr. Sprinter hors pair. Voilà, l'anglais. Alors, les images sont sympas, franchement, c'est joli. Comment dire, l'autocollant a l'air sympa, c'est glacé, c'est bien, franchement c'est sympa. J'aime bien la taille de la vignette qui est un peu plus grande que celle des
comment dire, des panini du championnat français. Ça fait un peu penser à la taille de ceux du championnat d'Angleterre. Alors, il y a un truc aussi maintenant, c'est que je viens à peine d'ouvrir la pochette que déjà la vignette elle est en train de gondoler. Ça aussi, il faut qu'on m'explique c'est quoi ça, franchement. Bref, voilà, vous voyez, je viens à peine d'ouvrir, c'est déjà en train de gondoler. Cavendish, du coup. Ensuite, on a Matteo Trentin et un autre vélo, voilà, qui lui aussi gondole. Il est déjà parti à la montagne, celui-là. Voilà. Allez, on continue. On va ouvrir ça. Allez, on a le maillot aussi de l'équipe d'Intermarché. Intermarché Circus, je sais plus ce que c'était. Non, c'était pas ça. Je sais plus ce que c'est le nom de l'équipe. Hein. C'est sympa, le maillot est joli. La vignette est sympa, le brillant aussi. Ensuite, on a Brian Cocard, hein, voilà, un Français. Allez, une petite image, les petits cyclistes en action. De la Bora. Ensuite, on a 16 balls. Et puis on a voilà le logo de l'équipe Jayco Alula. Alors n'hésitez pas à me dire est-ce que vous allez faire cet album ou pas du tout. Justement, est-ce que le vélo ça nous intéresse pas du tout. Allez, on continue avec Nils Polite. Ensuite on a Fedorov. Ensuite, on a Arnaud Desmar, voilà, lui aussi un Français qui est quand même assez bon. Ce serait bien qu'il y ait un petit Français qui gagne enfin ce Tour de France depuis des années quand même. Michael Gogle. Et puis, on a Mezgek. Je sais pas comment on dit, si c'est comme ça. Lui, je le connais pas. Voilà. Et on va terminer cette ouverture et cette présentation avec le vélo de la Movistar. Nance Peters. Ensuite, on a Joao Almeida. Voilà, pour cette vignette aussi de la team Israël. Et Egan Bernal, pas mal. Qui était un des favoris il y a quelques années. Voilà. Écoutez, j'espère que ce que je vous ai présenté va vous donner envie ou pas d'acheter cet album, de le faire. Peut-être que vous aviez déjà prévu de le faire. J'avais envie de vous dire qu'on allait se retrouver rapidement pour présenter ce set transfert, mais on va pas se retrouver quand même dans 2 mois. On va se retrouver avant pour d'autres vidéos. J'ai d'autres choses à vous montrer encore. Et puis voilà. Donc, n'hésitez pas à commenter et on se retrouve très vite. À bientôt.